Une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles tu vas avoir de la difficulté avec ta clé Ubiquiti Cloud Key, comme celle-ci, c'est quand tu vas voir ta lumière clignoter blanche. Donc en ce moment, comme tu peux voir, la lumière elle est bleue. Mais il y a quelques minutes, elle clignotait blanche. Quand elle clignote blanche, ça veut dire que ta clé est corrompue. Et une des raisons les plus fréquentes pour laquelle une clé Ubiquiti Cloud Key se corrompt, c'est parce que tu as soit eu une panne de courant, ou tu l'as débranchée pour la rebrancher ailleurs, quelque chose que tu peux faire fréquemment avec n'importe quel appareil. Eh bien, ne fais jamais ça avec une clé Ubiquiti Cloud Key, parce que tu vas la corrompre. C'est pratiquement certain que quand tu vas la rebrancher, elle va être corrompue. C'est mal fait. Donc on va d'abord regarder comment est-ce qu'on fait pour régler la situation et comment est-ce qu'on va faire pour ne plus que ça arrive. Première des choses, tu vas avoir besoin de trombone et il y a un bouton Reset qui se trouve juste ici. Je le ferai pas parce que je viens de tout reconfigurer, mais dans le fond, tu as juste à maintenir le bouton Reset avec le trombone de 6 à 10 secondes et ton appareil va redémarrer dans ses valeurs par défaut après un peu plus d'une minute. Et tu vas pouvoir te connecter sur sa page web pour recharger ses précédentes configurations. Alors, une fois que ta clé Ubiquiti a été resetée, tu vas toujours voir le statut de ta clé comme étant offline ou hors ligne, ce qui n'est pas mon cas en ce moment parce que je l'ai reprogrammé. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir à l'adresse IP par défaut de ta Cloud Key, qui est le 192.168.1.9. Et ensuite, tu vas venir ici dans Configurer. Par défaut, le nom d'utilisateur est UBNT et le mot de passe est aussi UBNT. Mais je l'ai déjà changé. Une fois que tu vas te connecter, tu vas avoir une fenêtre qui va te demander d'entrer justement ton nouveau mot de passe, ce que tu dois faire. Ensuite, tu vas venir dans la section Maintenance et tu vas vouloir restaurer à partir d'une des sauvegardes que tu as déjà. Pour ce faire, il va d'abord falloir que tu fasses, si ce n'est pas déjà fait, arrêter Unify. Ça peut prendre à peu près 1 minute. Et ensuite, tu vas être en mesure de sélectionner une des sauvegardes. Ah, j'oubliais. Si tu veux que la fonction de Restore fonctionne, tu dois avoir une carte SD à l'intérieur. Comme ça. Et tu devais aussi avoir activé l'option de Restore, qui par défaut, je crois, est activée. Sinon, désolé. Faut que tu reconfigures tout. Donc là, en ce moment, je suis capable de sélectionner une copie de sauvegarde, de la restaurer et voilà, il suffit d'appuyer dessus et ça va commencer assez rapidement. Une fois que tu as terminé, tu fais démarrer Unify, tu attends quelques instants et ensuite tu vas pouvoir retourner à ta fenêtre ici dans ton portail pour te reconnecter. Là, tu vois, il est offline. Ensuite, tu vas pouvoir appuyer sur Launch et te connecter sur ton appareil. Donc, une fois qu'il est redémarré, comme ça ici, donc démarrer Unify reste bleu et arrêter Unify tombe disponible en gris. Bien là, si on retourne ici, tu vois, mon statut est tombé en ligne. Donc, si j'appuie sur lancer, eh bien, voilà, je retombe sur ma fameuse page qui me permet de tout configurer. Maintenant que tout est reconfiguré, on va s'arranger pour que ça n'arrive plus jamais. Donc, si jamais tu veux éteindre l'appareil, il y a un bouton Power juste ici. Donc ce bouton-là, il suffit de le maintenir, disons, 2 secondes. Et puis, attends, ça ne réagit pas tout de suite, mais la clé Ubiquiti va rentrer dans un processus d'éteignage. Et on va voir la lumière s'éteindre dans un instant. Voilà, la lumière est éteinte. Maintenant, tu peux déconnecter l'appareil. Ce que tu vas faire pour ne plus que ça n'arrive jamais, parce que, là, tu peux t'arranger pour ne jamais le déconnecter, mais tu n'es jamais à l'abri d'une panne de courant. Donc, tu vas le connecter en USB et non en PoE.
Et tu vas le connecter en USB à un truc comme ça, qui est une batterie USB. Et fais attention, il faut que tu trouves un modèle qui est capable de charger un appareil en même temps qu'il est chargé. Donc, ça va te faire une batterie backup. Donc, si jamais tu as une panne de courant, ben, ton appareil devrait être capable de rester allumé quelques heures là-dessus sans qu'il se ferme de façon pas correcte, puis qu'il retourne corrompu et que tu dois refaire tout ça à chaque fois. L'autre solution, c'est que si tu as ce modèle-là, sache qu'il existe une nouvelle génération de Ubiquiti Cloud Key, et cette génération-là a une batterie intégrée qui fait en sorte que quand elle perd le courant, elle s'éteint automatiquement. Donc elle s'éteint de la même façon qu'on peut le faire en appuyant sur le bouton. Donc elle va s'éteindre comme il faut, si jamais il manque de courant. Si jamais tu veux une batterie USB ou une Cloud Key de nouvelle génération, tu peux passer par mes liens dans la description, je vais t'amener vers le bon produit. Ah oui, autre truc qui est mal fait, si jamais tu l'éteins avec le bouton Power, sache que le bouton Power ne fait qu'éteindre l'appareil. Donc si tu veux le rallumer, tu dois le débrancher et le rebrancher. C'est bien fait Ubiquiti, mais ça c'est vraiment niaiseux. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!